Chers apprenants, bienvenue dans ce nouveau numéro du forum dénommé École au Burkina. Je me nomme René Compaoré, je suis professeur certifié des lycées et collèges, option Histoire-Géographie. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre dans la progression dans notre programme de la classe de 5e en géographie. Alors, la séance précédente en géographie, nous avons fini avec un exercice d'application sur le chapitre 1 que nous avons parcouru ensemble. Alors aujourd'hui, nous abordons le chapitre 2 du programme, chapitre 2 en géographie, 5e. Le chapitre s'intitule « La population du globe ». Et dans ce chapitre, il y a 4 leçons que nous devons en principe étudier. La première leçon, c'est la population du globe, peuple, langue et religion. La leçon numéro 2, la deuxième leçon, c'est la population du globe, d'accord, répartition spatiale. La troisième leçon, c'est la population du globe, dynamique de la population. Et la quatrième et dernière leçon du chapitre va nous conduire à l'initiation à la réalisation des cartes et graphiques et à leur interprétation. Donc voici les 4 leçons que comporte le chapitre 2 qui s'intitule « La population du globe ». Mais aujourd'hui, nous allons commencer par la première leçon, d'accord, la population du globe, peuple, langue et religion du monde. Donc, je vous invite alors à suivre attentivement. Population du globe. Ça sous-entend le globe terrestre. Donc, la première leçon, c'est peuple, langue et religion du monde. Et pour étudier cette leçon, voici les objectifs que nous nous sommes fixés. Le premier grand objectif, c'est vous amener à connaître, d'accord, connaître les différents peuples dans le monde. Deuxième objectif, connaître les différentes langues parlées dans le monde. Et le dernier objectif, c'est de vous amener à connaître les différentes religions dans le monde. Donc, c'est en trois principaux objectifs. Voilà, donc, avant de poursuivre, nous allons commencer par une introduction. Et dans l'introduction, il faut retenir que la population du monde, ou bien la population du globe, c'est l'ensemble des habitants de la surface de la Terre. Et actuellement, selon les derniers chiffres, cette population environne les 8 milliards d'hommes. Donc 7,89 ou bien c'est 99 millions. Donc ça fait à peu près 8 milliards d'hommes. Et dans ces 8 milliards, cette population est composée de plusieurs peuples. Et il y a plusieurs langues aussi. Et c'est des habitants qui pratiquent plusieurs religions. Donc,
dans cette leçon, dans cette séance, nous allons progressivement vous amener à connaître ces différents aspects de la population du monde. Donc, je vous invite alors à rester concentré et à suivre. Donc, déjà, vous retenez au niveau de l'introduction que on va aller la population, d'accord? La population du globe, ok? Ça sous-entend globe terrestre, c'est l'ensemble, ok? L'ensemble des habitants de la Terre, voilà. De la Terre. Elle est estimée à environ 8 milliards. 8 milliards d'individus. Donc, on estime que l'ONU estime qu'en novembre 2023, cette population va franchir la barre des 8 milliards, ou va atteindre la barre des 8 milliards. Donc, et elle est composée, elle remplace la population, composée par plusieurs peuples. Qui parlent plusieurs langues et pratiquent plusieurs religions. Donc voilà ce qu'on peut retenir au niveau de l'introduction. Donc, et en grand 1, nous allons aborder la diversité des peuples. La diversité des peuples du monde, si vous voulez. Alors, on va s'intéresser en petit 1 aux principales races. Alors, la notion de race, c'est quoi? Il faut retenir que on entend par race un groupe de personnes représentant les mêmes traits physiques, d'accord? Les mêmes traits physiques. Soit ils vivent sur le même territoire ou bien sur des territoires différents. Un groupe de personnes représentant les mêmes traits physiques, hein, et c'est des traits le plus souvent héréditaires. Okay? Et aujourd'hui, il est préférable de ne plus parler de plusieurs races parce que l'évolution de la science a permis de dire que nous avons une seule race, qui est la race humaine, mais dans cette race humaine-là, il y a quand même des différences à faire par rapport à certains traits majeurs, certains traits physiques qui caractérisent les peuples. Et par rapport à cela, on peut toujours parler de race au pluriel et on fait allusion au peuple selon les différences de couleurs. Et cela nous a permis d'avoir 3 principales races en fonction des couleurs. Nous avons d'abord les blancs qui se caractérisent par la couleur blanche de leur peau. Nous avons également les noirs qui se caractérisent par la couleur foncée, voilà, de leur peau. Et nous avons enfin les jaunes qui se caractérisent par la couleur jaunâtre de leur peau également. Et on verra d'autres caractéristiques, mais ici, nous appelons race au pluriel par rapport à la différence de couleur de
de la peau. Donc, c'est ce que nous allons voir ici. Donc, il faut retenir que, d'abord, une race, d'accord, est un groupe de personnes présentant les mêmes traits physiques c'est vraiment héréditaire. Même traits physiques héréditaires. Donc, ils peuvent vivre sous le même territoire ou bien sur des territoires dits différents. Ce qui nous a permis de différencier les principales races du monde sont les Noirs, les Jaunes, les Blancs. Maintenant, alors, il faut signifier aussi à ce niveau qu'une personne née, par exemple, de deux races différentes s'appelle un métis, c'est-à-dire un croisement de deux races différentes, ça s'appelle un métis. C'est une population, c'est une personne qui est née, si vous voulez, d'un croisement, d'une rencontre de deux personnes de races différentes. On peut l'ajouter, parce que c'est important. Une personne née de parents de races différentes est un métis. Parents de races différentes. Est un métis. Donc, voici ce qu'on peut dire par rapport aux principales races dans le monde. Et en deux, nous verrons les caractéristiques des races. Alors, à ce niveau, nous avons essayé, en fonction de la couleur de la peau et d'autres critères, essayer de caractériser les races, ou bien les principales races que nous avons énumérées précédemment. On prend par exemple les Noirs qui se caractérisent d'abord par la couleur de leur peau qui est foncée, les cheveux qui sont crépus et courts, d'accord, le nez qui est aplati et bien entendu des lèvres qui sont généralement grosses. Donc voilà un peu les caractéristiques des Noirs. Nous avons également les Blancs qui se caractérisent par la couleur blanche de leur peau, d'accord, les cheveux qui sont longs et lisses, d'accord, le nez généralement pointu et les lèvres qui sont généralement minces. Donc voilà quelques caractéristiques aussi des Blancs. Et pour les Jaunes, ils se caractérisent par la couleur jaunâtre de leur peau. Okay. Il y a aussi les yeux qui sont bridés, c'est-à-dire les paupières sont latéralement étirées. Okay. Et il y a aussi le visage qui semble être un peu ovale de façon générale. Donc voici quelques caractéristiques que nous avons réussi à identifier par rapport aux différentes races dans le monde. Donc, vous pouvez retenir ces caractéristiques-là. Les caractéristiques
des races. OK. On va aller d'abord les noirs. Peau. La peau foncée, d'accord. Les cheveux. Cheveux crépus. Le nez aplati et les lèvres qui sont grosses lèvres. Nous avons également les blancs qui se caractérisent par la peau, couleur de la peau. Peau blanche, d'accord. Les cheveux lisses. Cheveux lisses. Le nez pointu. Ce n'est pas aplati ici. Le nez pointu. Et long d'ailleurs. Nous avons aussi les lèvres qui sont minces. Et la dernière race, c'est les jaunes. Donc, caractérisés par la peau jaunâtre. Peau jaunâtre. Cheveux lisses. Les yeux bridés. Yeux bridés. Et un visage ovale. Donc, c'est quelques caractéristiques que nous avons retenues des différentes races. D'accord? Et nous allons essayer en 3 de les localiser. Bon, de dire tout simplement où est-ce qu'on rencontre plus les blancs, où est-ce qu'on rencontre plus les noirs, où est-ce qu'on rencontre plus les jaunes. Mais aujourd'hui, alors, il n'est pas exclu de voir dans tous les coins de la planète, dans toutes les régions de la planète, les différentes races. Voilà, vous rencontrerez des blancs, des noirs, des jaunes, voilà, avec les migrations que nous connaissons aujourd'hui. Donc, le monde est devenu, comme on le dit souvent, un village planétaire. Mais on va essayer quand même de retrouver ou bien d'identifier les régions ou bien les zones où on rencontre plus les blancs, où on rencontre plus les noirs, où on rencontre plus les jaunes. Donc, on va aller en 3.